Alors l'ouverture en portrait, c'est très très important. L'ouverture, c'est le diaphragme sur l'objectif. Ça va définir ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté de notre image. Et quand on fait un portrait, ce qu'on veut et ce dont on a besoin, c'est que les yeux soient nets. Tout le reste, c'est accessoire. Après, c'est selon notre envie, la créativité. Est-ce qu'on veut que l'intégralité du visage soit nette, ou est-ce que juste les yeux et les oreilles derrière soient flous, le nez aussi? Mais la base, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'il faut que les yeux soient nets. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que on fasse la mise au point sur les yeux, c'est-à-dire que l'autofocus fasse sa mesure et donc mesure la distance et s'assure que la netteté est bien faite sur les yeux. Après le reste, on s'en fiche. C'est pour ça que je viens de monter un 50 mm fixe sur mon boîtier. C'est un objectif donc je ne vais pas pouvoir faire varier l'angle de champ. Mais cet objectif, il a un gros avantage, c'est qu'il a une très grande ouverture. Et en la réglant au maximum, c'est-à-dire dans mon cas à 1,8, c'est-à-dire c'est le plus grand diaphragme que je puisse utiliser, ça va me faire une zone de netteté très très courte. Et donc je vais pouvoir faire une photo avec juste les yeux nets, par exemple, et tout le reste flou. Je peux vous montrer un exemple. Donc j'ai mis mon appareil photo en mode priorité ouverture, c'est AV chez Canon, et j'ai réglé avec la molette mon ouverture à 1,8. Je vais même m'approcher un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc je fais un portrait assez serré et vous voyez sur cette image qu'il n'y a strictement rien de net. Et pourquoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors c'est que je vois assez mal. La première était floue parce que j'étais trop près tout simplement et donc la mise au point s'est pas faite correctement. Et la deuxième c'est bon. Donc vous voyez sur ce portrait que par exemple les boucles d'oreilles de mon modèle ne sont pas nettes parce qu'elles sont derrière. Comme ça, je suis sûr, en utilisant cette très grande ouverture, que le regard de la personne qui va regarder par exemple un tirage papier, il va être attiré uniquement par les yeux et non pas par les boucles d'oreilles qui brillent. Ça a aussi un énorme avantage, je vous parlais tout à l'heure de focale. Le fait d'avoir une grande ouverture va faire que mon arrière-plan, si jamais il est inclus, parce que je fais un portrait un petit peu plus large, par exemple c'est comme ça, voilà. Vous voyez que mon arrière-plan est flou. Derrière on a des arbres, je vous montre, on a des arbustes, et voilà. Et si jamais j'avais utilisé une ouverture plus petite, donc mon diaphragme était plus fermé, cette profondeur de champ étant plus grande, mon arrière-plan aurait été plus net. Je vais donc prendre un exemple, je vais régler mon diaphragme à une valeur de 16, on appelle ça F16, et je vais refaire la même photo. Parce que voilà, je vais inclure volontairement l'arrière-plan, donc je décadre un petit peu. Hop, on la refait. Parce que voilà, parfait. Et donc on voit sur cette image que mon arrière-plan est quand même, il n'est pas totalement net parce qu'il est assez loin, mais il est quand même beaucoup plus présent. Et dans mon portrait, j'ai pas envie que mon arrière-plan soit présent. Donc je vous invite à utiliser des grandes ouvertures. Et ça, malheureusement, c'est pas possible sur un appareil photo de type compact. Les tout petits compacts ont bien généralement un zoom avec une ouverture qui est étriquée, qui est petite, par exemple qui ne commence qu'à f5. Et à f5, c'est déjà trop fermé pour qu'on ait une zone de profondeur de champ réduite. Donc pour ça, il faut choisir des objectifs, par exemple ce 50 mm qui est un objectif qui est assez adapté au portrait, il ouvre à 1,8.
Ça coûte pas très cher en plus parce que c'est un objectif qui est très facile à fabriquer. Ça vaut dans les 150 €. Et c'est vraiment l'objectif parfait pour faire des portraits parce que vous pourrez utiliser cette grande ouverture. Si à côté de ça vous utilisez le zoom qui est classique, qui est livré avec votre appareil photo qui va être un 17-55 3.5, 5.6, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture qui varie entre les deux extrémités, c'est-à-dire qu'il va être à 3.5 au maximum à 17 mm, et une fois que vous l'amènerez à 50 ou 55, son ouverture minimale ne sera que de 5.6. Ça veut dire que à l'endroit idéal pour faire un portrait, la plus longue focale, vous aurez une ouverture tellement petite que vous aurez forcément votre arrière-plan qui sera net. C'est pour ça que je vous invite à investir, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans un objectif comme ça. Je vous dis, ça coûte 150 €, on peut même le trouver sur eBay ou même Amazon, je crois, pour à peine 100 €. Donc vraiment, si vous êtes passionné de portrait, si vous aimez beaucoup faire des photos de ce genre et si vous voulez vraiment rendre honneur à vos modèles, il ne faut vraiment pas hésiter à investir dans un 50 mm.